Puis chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la grâce, car Luther, appuyé de la Bible, a annoncé l'évangile encore une fois. Ces deux frères assoiffés de richesse qui distillent tant qu'il les condamne pour hériter de la vie éternelle que Dieu donne gratuitement. Rebelle hargneux, le fils du prospecteur, plutôt costaud et bougrement méchant, très explosif, il éclate sur commande. Tu veux ma photo, madame? Voudrait bien être indépendant et vivre sa vie de manière à sa manière, pour faire à sa tête et n'écouter personne, et pourtant Dieu donne gratuitement. Mais il ignore qui il s'adresse à un père qui cherche son cœur. Ce grand avare connaîtra la disette
devant un Dieu qui donne gratuitement. Nos deux frères se ruent au carnage, obéissant au cœur tortueux, assurément dirigés vers un mirage qui les mène tout droit en perdition. La parole est belle et sublime pour les sauver malgré le mal qu'ils se donnent. Car son message est une source de vie que Dieu donne gratuitement. Une richesse inouïe, et il y en a assez pour tout le monde ici. Je vous invite à venir avec moi. Ensemble, nous allons entreprendre un grand voyage pour venir habiter avec moi. Et je partagerai mon héritage avec vous pour toujours. Si vous ne me croyez pas, regardez ce que je ramène. J'ai des pépites authentiques. J'en ai plein les poches. C'est quoi ton truc de partage de fortune avec n'importe qui? Mais qu'y a-t-il, mon fils? Tu n'as pas l'air très content de notre trouvaille. Notre trouvaille? Bien sûr. C'est pas le pain de la voisine. Le pain de la voisine? Ouais. Tu vois? C'est comme si tu lançais la soupe au pourceau. La soupe au pourceau? Mais de quoi est-ce que tu parles, mon fils? Écoute-moi bien, vieux! Moi, je me mets lingot immédiatement! Je veux ma part tout de suite! Et je veux faire ce que je veux avec maintenant! Tu comprends? T'as de la caboche trop trippée! Non, pas de mais! Pas de si! Plus d'histoire! Allez, tu glisses ta calcaire ici, et moi je prends la clé des étoiles. La clé des... Je veux dire la clé des champs! Oh, allez, papy, ma patience se déguidine! Ok, relax. C'est juste que je pensais d'avoir appris à attendre. Si quelqu'un qui plus patient, j'aurais bien plus que ce que je fais aujourd'hui. Ça m'attriste beaucoup. Oh, boubou, le vieux est à peine! Allez, le front dégonfle le chagrin, comme on dit, hein, bah! Alors, adieu le père! Joli bibi! Personne que pour moi! Adieu, on nous salade! Viens ici, père. Ne pleure pas, voyons. Ça en fera plus pour Dieu, là. Allez, lève-toi. Oh. Religieux, mon autre fils. Tu ne comprends pas, toi non plus. Il y a sur cette montagne bien plus de richesse qu'aucun homme ne puisse en dépenser. C'est une richesse inépuisable.
Voici. J'ai donné une petite fortune à ton frère, hein? Et il me reste encore plein les poches. Plein les poches? Bon, écoute, t'as-tu besoin d'un petit massage, là? Je vais te faire ton thé préféré, là. Je vais faire un changement d'eau puis de sabot à ton cheval, là. Tu vas voir, il va rouler comme un œuf. Ah, mais tu es bien gentil, mon fils. Mais oui. Alors tu me suivras pour le voyage, toi. Mais oui, c'est sûr, là, mais il va falloir des choses pour faire le voyage. Lampe à l'huile, sel de recharge, Oui, souliers... oui. Mais tu sais, je suis prévoyant et j'ai pas mal déjà tout. Ouais, mais c'est ce que moi aussi, j'ai besoin Oui, d'en faire... Quand je te dis que j'ai pas mal déjà tout, c'est que j'ai tout pour tout le monde qui veut faire le voyage. Ok, ouais, mais moi, là, j'aimerais ça avoir la nouvelle lampe dernier cri, là. Tu sais, c'est quelqu'un dans le noir, là, est publié dans le journal, là. Check, ta voix est juste là, ta vois-tu? Puis mes souliers, hey, je les aime tellement pas, là. J'aimerais ça avoir les Jordan, là. Tu sais, ceux qui gonflent quand les pompes, là, sont tellement confortables! Bon. Et combien elle coûte, tes pompes? Quelques pupitres d'harcèlement, là. À peu près le montant que t'as donné à Reb, là. Vraiment, le montant que j'ai donné à ton frère Rem, hein? Oui, mais moi, là, c'est pour le voyage, là, vers la richesse éternelle, avec tout plein d'or partout, là. Tu sais, là, ce que tu veux dire, là. Puis, Ah ouais. Areb, là, te donner sa part sans trop vraiment négocier avec. Pour le voyage, tu dis, hein? Mais oui. Bon. D'accord. Oh ouais, c'est long, là. Voici l'autre part de ce que j'ai. Oui. Allez! En route à présent! Les vieux d'abord. Plein d'or, yes. Moi, je continue à dire que Cassius Clay est le meilleur boxeur de tout le Far West. Cassius Clay, mais voyons donc, Cassius Clay n'est pas le meilleur boxeur, c'est Ali qui est le meilleur, c'est évident. Mais vraiment pas. Cassius Clay avait les mains les plus rapides qu'un homme avait. Plus rapide! Je te ferai remarquer, McEntee, que Ali était capable d'éteindre la lumière et de se coucher dans son lit avant que l'obscurité n'arrive. Mais c'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. C'est impossible que quelqu'un puisse faire ça. C'est impossible. C'est très scientifique. Là, c'est impossible. C'est pas scientifique du tout. De quoi tu parles? Tu J'ai connais fait rien. des autres études, moi. Et toi, t'es rien. Ouais, je suis rien. Ferme donc ta boîte. Tu viens. Tu devrais fermer ta boîte. Non! Ferme ta boîte, toi ferme ta boîte. Hey, tu peux pas dire mon expression. J'ai c'est bien mon le droit de dire expression. ton expression, tu dis des conneries, toi. Ah non, tu fermes ta boîte et tu la fermes maintenant. Je fermerai ma boîte quand tu vas dire que Cassius Clay est une pâte à Le modeler. silence, tu vas fermer ta boîte. Toi, tu vas fermer ta boîte. Bon, les gars, on se calme, là. De toute manière, Mohamed Ali Cassius Clay, c'est pas le même gars qui a changé de nom au cours de sa carrière. Mais c'est ce que je me tuais à te dire, mais tu n'écoutes jamais. Ben, c'est ce que j'allais te dire, moi aussi. Non, mais qui ne voudrait pas changer, non? Son nom Cassius Clay, ça fait pâte à modeler. C'est pour ça qu'il s'est appelé Ali, qu'il est devenu le plus grand. Et voyons, Non, t'as pas rapport. toi, t'as pas Non, rapport. toi, t'as pas rapport. toujours jamais Hey, rapport. c'est moi qui ai dit le mot rapport. Non. Alors, toi, Non, tu dis pas non, les mêmes non, mots alors, que je vais moi. dire Quand que- je dis un mot, tu fais juste Non, répéter. toi, tu répètes, tu Non, m'as donné c'est mes toi qui répètes. Tu viens de dire répéter. Allez. Encore, ferme ta boîte. Continue à chauffer tes carrioles. Bon, les gars. On se calme, là. Je vous donne la soupe du jour. Ah ouais? Servez-vous, c'est sur mon bras. Ah ouais? C'est sur son bras. Bon. Ah, c'est une expression que je connais pas. Ouais, mais c'est vrai, tout le monde la connaît, cette Ah. expression-là. Ça a l'air bon. Ouais. Il faut toujours qu'il exagère. C'est tout.
la semaine passée, tu as dit que c'était la soupe de ma maman qui était la meilleure de toute ta vie. Mais oui, mais j'ai dit aujourd'hui, c'est la meilleure soupe de toute ma vie. Mais de toute ta vie, mais alors pourquoi la soupe de ma mère était la meilleure la semaine passée? Ben, parce que j'avais jamais vécu jusqu'à aujourd'hui pour avoir une meilleure nouvelle soupe de toute ma vie. Faut tout expliquer, toi. Tu l'as pas goûté, tu l'as senti, ignorant. Mais tout le monde sait bien que les choses goûtent ce qu'elles sentent. Tout le monde sait que t'as le nez bouché parce que t'es bouché, que tu peux pas goûter en sentant. Mais bien sûr que je peux Non, goûter c'est en impossible. sentant. Écoute, sentir, ça compte. Ça compte pas sentir. Ça compte. Ça compte pas du tout. Ça compte. Je te dis que ça compte pas. Je te dis que ça Eh, compte. non, mais tu l'as fait à la C'est toi qui vas fermer Non, ta là, c'est gueule. moi qui l'a dit, faire ta voix en poignet. Tu l'as fait, et moi, C'est moi qui l'a dit au début de toute cette affaire ici. Non, c'est moi qui l'a dit, là. Regarde. Eh, mais je le connais, ce mec. Il est studieux. Hé, toi! Qui t'a dit d'arrêter de jouer? Continue, mais continue! Et toi, le barman! Sers-moi ton meilleur chocolat frappé, le plus dispendieux, et que ça saute! Ok. Pépite d'or. Non, c'est des pépites d'or. Mais c'est ce que j'ai dit, une pépite d'or. Non, regarde, tu as dit pépites d'or. J'ai pas dit pépite d'or. T'es malade, toi. Oui, t'as dit pépites d'or. Pas du tout, t'es malade. T'es complètement naze. Je suis pas naze. T'as la feuille qui est ramollie. Eh, j'ai pas de feuille qui est ramollie. Eh, c'est du chocolat frappé. Eh, c'est moi qui... Très bon ton chocolat. Hé, banane! Je pense qu'il te regarde. Mais non, il te regarde pas, il te regarde toi. Mais non, il louche, c'est tout. Et il se dirige vers toi, imbécile. Tout le monde sait bien que les gens qui louchent, ils se dirigent jamais au bon endroit. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Mais non, t'es malade. Attends, Et toi? Ah, moi? Ben oui, toi. Je veux ce chapeau! Vous parlez de ce chapeau? Mais oui, imbécile, il est sur ta tête. Mais non, mais ce chapeau n'est pas mon chapeau, c'était ton chapeau à toi qui m'a... Pas du tout, je me rappelle clairement d'avoir donné ce chapeau à l'été 1885 lorsque tu l'avais perdu dans ce rodéo. Alors, mais t'étais pas en 1885, c'est impossible. Ah, j'avais pas de rodéo. Et premièrement, c'était à la fête de la réforme de 1892 que tu m'as donné ce chapeau. En 92, tu travailles au magasin général de ton oncle. Mais pas donc. Mais non, t'étais une Non, ignorant. non, Je c'est connais toi. plus ta vie que Eh, non, mais toi-même. les gars, vous vous taisez un peu! Oh! Moi, je veux ce chapeau! Alors! Ouais, mais c'est lui qui se tait jamais. Hein? C'est... Voilà des pipites! Rien à voir! Oh, ouais. Chante! Faut que vous arrêtiez de parler! Hein? Mais Je joue la toute préférée de ma mère, et c'est mieux d'être la bonne! Ouais, c'est elle, c'est ça. Voilà ce qui est mieux. D'ailleurs, j'aime bien cet endroit. Tiens, toi les barman, je l'achète. Non, c'est parce que c'est un établissement familial que je comptais offrir à mes enfants de génération. Bien. Ouais, c'est de la... Ça devrait suffire pour ta bande de dégénérés, même s'ils vivent plus jusqu'à 100 ans. Ouais. Des pépites d'or, t'as fait. Ah, ben... Hop! T'as qui le bar, les gars? c'est à vous, hein. Eh oui! Ouais, c'est vous le monsieur, c'est vous C'est vous le le maître, patron. hein. Mais il y a de l'action aujourd'hui. Ouais, ouais. À qui la demi-douzaine de chevaux dehors? À moi!
Et s'il y en a un qui se rajoute, je l'achète. Pourquoi? Il y a un problème? Patrouilleur de l'espace. Patrouilleur de l'espace, je comprends pas celle-là. Eh ben oui! Il y a de l'espace ici partout alentour. Plutôt du patrouille dedans. Ah! D'ailleurs, j'achète cet espace. Attention, monsieur. Je tente de prendre au-dessus de la loi. En effet, j'ai quelque chose contre tes chevaux. Il y a un péage de stationnement à respecter. Tu as déjà enfreint plusieurs lois. Et la loi ici, c'est moi. Eh bien, ta loi, mon poulet, je l'achète. Mais qu'est-ce qu'il y a? Plus de petits monnaies, on veut pas briser un billet? Vite. Non, mais arrête de dire la même chose que moi. C'est toi qui as fait la même chose que moi. Hey, écoute, on se retourne et tu dis la même chose que moi. Et même tu vois ma voix tantôt. Laisse-moi deviner. Tu t'es pas arrêté pour acheter des balles avant de dépouiller ton bien. Maintenant, plus de pépites, plus de balles. Plus de balles? Eh, non, mais arrête, là, plus de balles, c'est toujours toi. Je l'ai complété. Non, mais allez-vous vous taire, là, s'il te plaît? Mais monsieur, c'est lui qui m'a déjà Taisez-vous! Non, mais arrête de la faire. Toi, la faire. Taisez-vous! Arrête de la faire. Non, mais... Bon, Non, mais il arrête jamais. tu apprendras que dans cette ville... Hey! Allez-vous arrêter? Oui ou non? Sinon, je vous plombe la cervelle! Pas dans le Il y a salon, pas de s'il vous plaît, cervelle. Pas dans le salon, pas dans le salon. Non, mais il n'y a pas de cervelle, c'est quoi les... C'est lui qui a fait La ça. cervelle! Regarde en dessous de son chapeau. Attends! Mais c'est que moi. Hey! Non, mais... Hey! Mais quoi? Assez, c'est assez! Assez, c'est assez! Hey, Bon. c'est que nous... Ah! J'essaie d'arrêter, On n'est pas capable d'arrêter, d'arrêter. Non, il n'y a pas de soupe dans celui-là, il a... Eh, il n'y avait pas de soupe, Mais non, Sambo. C'est quoi ça? Il n'y avait pas de... On arrête. Comme je disais, On arrête. tu apprendras que dans cette ville, on ne se moque pas de la loi, on n'achète pas la loi, et surtout, on ne pointe pas son flingue dans la figure de la loi. Toi, et toi, Ouais. c'est notre ami ici. Sambo! Apportez-nous le spécial fricassé. Ah, c'est un jour, merde. C'est quoi le spécial fricassé? C'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte à maman. Attache-les. C'est pas de la tarte. Les garçons même trop tarte de Bon, laissez finir, monsieur le shérif. Attends, je vais baisser. Eh bien, ça y est les gars. Est-ce que tu vois assez bien pour aller dehors, bouger tes chevals? Debout. Les enfants, obéissez vos parents. Touche pas, madame. Touche pas, madame. Oubliez surtout pas d'oublier pour oublier la loi, surtout la loi de la gravité. Eh, c'est toute une journée, n'est-ce pas, maman? Journée, c'est moi qui... Eh, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Une partie de carte. Oh, une petite partie de carte, bien sûr. Une partie de carte dans une journée pareille. C'est des cartes qui tournent, ouais. Tiens. Comme dans le bon vieux temps, Ouais, exact. où régnait l'entente et l'harmonie. Bon. Alors. Ah. 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 Ouais, tu joues là, tu joues. Et voilà. Hey, j'écoute. Eh, je te dis que c'est tout un spécial. Ah fricassé. oui, Voilà. j'en ai reçu.
mal longtemps dans cet endroit. Je dois me retirer quelques instants pour aller aux utilités. Pendant ce temps, attends-moi ici bien sagement. Oui, père, c'est comme vous le voudrez, père. Oh, et surtout, ne dépense pas son argent dans un tel endroit. D'accord. Des pépites. Hey, les gars, vous jouez aux cartes? Ah, ben, ça fait un bail. Comment ça fait un bail? On joue aux cartes. On joue aux cartes depuis tantôt. Ah, mais c'est... Chut, c'est une stratégie. Comment ça, une stratégie? C'est pas une stratégie, c'est moi. Ils voient qu'on joue aux cartes, alors on fait semblant d'être des mauvais joueurs. Arrête de parler, c'était ma stratégie. Mais tout le monde dit bien que les bons joueurs veulent jouer avec les bons joueurs. Ah, t'es vraiment un tâton en stratégie. C'est ça qui tu me fais penser, mais qu'est-ce que... Il est ici. Ah, laisse tes faire. Tonton, t'es complètement naze. C'est toi qui es naze. Tu te fais penser à payer ma Blanco. stratégie. T'as bousillé ma stratégie. Tu te souviens de Blanco qui s'était fait planter au premier tour d'un jeu de société? Tu te fais penser à lui. Aucune stratégie, ce mec. T'es pareil comme lui. Ah, Non. pas du tout. Ouais. Non, mais tu vas fermer ta boîte. Non, je suis pas ma boîte. Ouais, tu vas la fermer ta boîte. Non, Là, je suis pas. vraiment Non, tanné, vraiment c'est pas. débile. Alors, vous jouez? C'est de la grosse garnotte. Mais oui. Ouais, la grosse cagnotte, moi. J'aimerais bien que tu joues avec nous. Mais ouais, viens-t'en, fais comme chez toi. Mais oui. Fait qu'on se dit toutes mes pépites Oh! contre toutes les vôtres. Toutes ces pépites. Contre toutes les notes, ok, d'accord. Ben ouais, pas de problème, regarde. Les pépites à Eric, les miennes. Bon. C'est ça, les paquets, là. Les bonnes notes, tes cartes sont là. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Regarde. C'est sûrement un petit problème, là, de plafond, je pense. Ok, on est prêt. Ouais. Ouais. Non, 4 as! 2! c'est impossible, j'en ai deux. 4 as, toi t'en as 2, moi j'en ai un! C'est quoi ça? T'es un tricheur, t'as triché. Ah, mais c'est même pas moi qui ai brassé. C'est vrai ça! C'est pas lui qui a brassé! Mais puis ça, qu'est-ce que ça fait de brasser? Ben celui qui brasse, c'est celui qui triche! Quoi? C'est connu! Bref, voyons donc, j'ai pas triché. Tu me fais penser à Benny Blanco, le mec là qui était pas arrête bon, de j'ai de parler de stratégie! Benny Blanco. T'es un tricheur, t'es comme lui! Tu vas fermer ta boîte. Moi, ma boîte! Ça fait plusieurs fois que je te dis. Tu vas te rasseoir. Rassis-toi maintenant et ferme ta boîte. Je me rassis pas devant! Je regarde tranquille ici. Je me rassis pas devant un tricheur! Tricheur! Non, tu vas te rasseoir. Pas Sinon, tout. c'est moi qui va te faire asseoir. Ah ouais? Tu t'assis. Ouais. Assis-toi maintenant. Tu connais Mohamed Ali, il m'a montré quelques trucs. Tu veux voir? C'est que... Un petit truc encore? Hein? Tu vas arrêter de me frapper. Tricheur. Tu vas arrêter de me frapper. s'il Ah ouais, te plaît. regarde ça, Je te plus le vite. demande poliment. Plus vite Je que te l'éclair. demande poliment. Oh! Oh! Tu me fais pas peur, mais qu'elle dit. Ah, toi, On est pas là, on Je sais pas, là, ils sont devenus fous, là, c'est tout, là. Allez, viens, on s'en va. D'accord. L'étranger, puis-je vous dire deux mots? Je me nomme Martinez Luteros et je suis un lecteur de la Bible. La Bible? Oui, c'est un livre qui parle de Dieu comme un bon père. Un bon père? Oui, un bon père toujours prêt à reprendre les repentants. Reprendre les rabotants? Oui, votre histoire me fait penser à une parabole de Jésus. Regardez.
mon père, donnez-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, j'ai mort de faim. J'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que j'étais serge sans jamais avoir eu un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Wow! Mais alors, j'ai une chance que mon père me pardonne. On est chance? Non. C'est certain que si tu es repentant, ton père te reprendra comme si tu n'étais jamais parti. Dieu nous a tellement aimés. Oui, mais regarde-moi. Je suis sale et même sans chapeau. Ne t'inquiète pas. Notre Père s'occupera de nous laver et de nous restaurer. Wow! Merci beaucoup, Martinos que tu roses. C'est décidé. Je retourne dans mon père. C'est vraiment génial! J'ai gagné gros! J'ai doublé ma somme en un coup! Père serait si fier de voir ça! Mais il faut juste pas que sache comment j'ai fait, là. Chut, dis-moi, là. Mais en fait, je suis assez riche pour être indépendant de mon père. En pensant, j'ai même plus besoin de la montagne d'or. J'ai fait suffisamment d'argent par moi-même. Hey, check-moi ça, tout l'argent! J'ai plus besoin de l'aide de papy maintenant! J'ai fait mon argent, puis ben, lui qui meurt tout seul en dormant, hey.
Pardonne-moi, père. J'ai péché contre toi. Mais mon fils, J'ai tout perdu. Même mon chapeau. mon fils, tu comprends pas? Désormais, je ne t'appellerai plus rebelle. Tu seras repentant. Et tiens, prends mon chapeau. Ta honte est effacée. Et pour l'argent, ne t'en fais pas. Car voici, nous sommes à la montagne de la richesse éternelle. Viens, mon fils, viens. Entre dans la joie de ton père. Je te donne tout en héritage. Tout. Oh, mon fils est revenu. Je suis si content. Quoi? Mais père, c'est insultant. Allez, vieux, qui est-il? Tu le laisses entrer, lui, le rebelle, qui a jamais rien fait de bon, tu le prends dans tes bras puis tu lui donnes ton chapeau. Regarde là, c'est toi qui es toute sale puis sans chapeau, ouais, c'est honteux là. Puis moi, j'ai toujours obéi, j'ai toujours bien agi. Regarde là, j'ai doublé ma somme en un coup là. J'ai pratiquement récupéré la dette de rebelle. De repentant, tu veux dire? Ben, à ce que je sache, là, repentant puis rebelle, c'est la même personne là. Mais non, voyons, pas du tout. Voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Religieux, je t'en prie, viens, entre toi aussi dans la richesse éternelle. Viens posséder l'héritage que je veux donner à tous ceux qui entrent dans mon royaume. Non! Non? Non, puis je suis capable seul là, je me suis fait assez d'argent par moi-même. Religieux, tu vas t'épuiser un jour. Tandis que dans mon royaume, c'est l'abondance pour toujours. Je t'en prie, fils, rentre. Non! C'est décidé là! Je rentre pas dans ton royaume! Les deux fils aident l'histoire et sont perdus. L'un dans la rébellion et l'autre est dans la religion. Il y en a un qui est perdu à l'extérieur de la maison du Père et l'autre à l'intérieur de la maison du Père. Il y en a un qui est perdu dans les plaisirs du monde et l'autre perdu à chanter de louanges, ici, le dimanche matin, à l'église de Vaudreuil. Le rebelle transgresse les règles et juge ceux qui les respectent. Le religieux respecte les règles et juge ceux qui les transgressent. Le rebelle est immoral et insatisfait. Le religieux est moral et insatisfait. Le rebelle vit dans les péchés visibles et les religieux dans les péchés invisibles. Les rebelles disent « il fait ce que je veux » et les religieux « il fait ce que je peux ». Lequel es-tu? La bonne nouvelle pour les deux fils, c'est qu'ils ont un père accueillant qui les aime et les invite à la fête. Pourquoi restes-tu dehors à manger avec les pourceaux dans ce pays lointain? Viens et mange les meilleurs mets dans la maison de ton père. Viens célébrer avec moi, dit le Père ton Dieu. Sans Jésus-Christ, tout le monde est perdu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Merci d'être venus et bonne fête de la Réforme. Ah oui, ça serait ça. Ah oui, ça serait bon, c'est plein de gosses de On essaie de faire une pièce de théâtre!
Ici, c'est assis. C'est vous! C'est toi! C'est toi! C'est bon, maestro! Continuez ça! Hey, c'est quoi la loi? Tape tes mains! Tape tes mains! Tape tes... Merci. Ces mots-là sont importants. On veut jouer avec des gens qui ont jamais gagné. Commencer. Vous attendez? Alors, dis ou pas? Le foie dégonfle le chagrin. J'oublie mon texte. Et bien ton poulet? Et non. Et bien là mon poulet, je l'achète. Allez, en route à présent. Chocolat frappé à la cassis-clé, s'il vous plaît. Je fais évidemment Roger et moi-même. On n'est jamais là en même temps. Ah oui, on s'estime encore, toi puis moi, ben. Avec toute la pipi, je vais pouvoir m'acheter un nouveau dentier.